Elle nous énerve toujours un peu, cette parabole. Et notre petit Che Guevara intérieur nous dit, mais pourquoi Dieu n'a pas donné la même chose à tout le monde ? Pourquoi Dieu n'a pas donné la même chose à tout le monde ? Pourquoi il fait une différence ? Et donc on sent un peu cette jalousie qui pointe et cette incompréhension. Eh bien, je vous propose qu'on lise cet évangile et qu'on regarde un peu ce que Jésus veut nous dire. Donc vous avez vu déjà qu'il est question de talent. Ce qui en français est très heureux, c'est que le talent a deux significations. À la fois, c'est une somme d'argent, c'est le talent plutôt d'origine grecque. Et puis aussi, ce sont mes qualités, mes talents. Alors j'ai regardé un petit peu ce que c'était qu'un talent, qu'est-ce que représentait une somme d'un talent. Un talent représente un lingot de 20 kilos d'or. J'ai regardé le cours de l'or actuel, on en est à 600 000 euros pour un talent. Et donc celui qui en a reçu 5 a 3 millions d'euros. Voilà. Donc en fait, en recevoir un, c'est déjà pas mal en fait. Ça, c'est l'introduction. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Ça, c'est intéressant que Jésus nous dise ça. Nous sommes dans le dernier dimanche, enfin l'avant-dernier dimanche du temps ordinaire, puisque le temps ordinaire se clôture avec la fête du Christ roi. Et dans tout notre temps liturgique, nous avançons un peu comme si on regardait tous les temps qui avançaient. Donc lorsqu'on avance à la fin de l'année liturgique, on regarde plus particulièrement la fin des temps. Et donc là, eh bien, Jésus nous parle justement de sa venue. La semaine dernière, c'était la dédicace de la basilique du Latran, donc nous n'avons pas eu l'évangile qui était sur les 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages. Et la semaine prochaine, nous aurons eh bien, le jugement dans Saint Matthieu, avec, vous savez, les boucs et les chèvres, là. Les boucs qui sont à gauche, les chèvres à droite, et qui ont vu ce que faisait le Seigneur. Mais ça, vous verrez ça la semaine prochaine. Donc Jésus nous parle de sa venue, il nous parle de ce qu'il se passe à la fin. Et effectivement, il y a un maître qui va arriver à la fin. Donc ça nous donne un peu le cadre de cette parabole. Donc il s'agit d'un homme qui part en voyage et qui confie ses biens à ses serviteurs. Il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, un seul talent au troisième. Mais en fait, il a une raison. C'est chacun selon ses capacités. Ça, c'est intelligent. Bon, déjà, un talent, c'est énorme. Et il donne quelque chose d'énorme à l'un et quelque chose de 2 fois plus énorme à l'autre et 5 fois plus énorme au dernier. Ça, c'est intelligent parce que tout le monde ne peut pas forcément porter la même chose. Et c'est ce qu'on fait dès qu'on s'occupe de gens, qu'on a la responsabilité. Il s'agit, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans le scoutisme ou dans une paroisse, il s'agit de confier à quelqu'un une responsabilité qu'il peut porter, parce que ça le fera grandir. Si on lui confie trop, ça l'écrase. Et en fait, il ne peut rien faire. Donc c'est très intelligent ce que fait le maître, parce qu'il donne à chacun quelque chose d'extrêmement précieux et de très grand, mais selon les capacités de chacun. Donc il connaît chacun de ses serviteurs et il lui donne ce qui est bon et ce qui le fera grandir. Alors aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupe de les faire valoir et en gagne 5 autres. Super. Celui qui avait reçu 2 talents, il en gagne 2 autres. Très bien. Et alors celui qui n'en a reçu qu'un, on ne sait pas trop pourquoi, il creuse la terre et il enfouit le talent. Et donc, il ne fait pas fructifier, il l'enfouit, il l'enterre. C'est vraiment enterrer dans le sens de mettre au cimetière. On ne sait pas trop pourquoi. Le maître revient, il demande des comptes, et celui qui avait reçu 5 talents en apporte 5 autres, il est tout content, j'en ai gagné 5 autres. Et il y a cette phrase absolument merveilleuse du maître, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ça, c'est peut-être la pointe de cet évangile. Les talents que le Seigneur a donnés à son serviteur, il lui a donné un certain nombre de talents, très bien, mais c'est en les faisant fructifier qu'il partage la joie de son maître. Vous voyez que ce n'est pas le talent qui donne la joie, c'est la joie que partage le maître ensuite.
C'est extrêmement intéressant. Notre petit Che Guevara intérieur, là pour le coup, il ne sait plus quoi répondre. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la possession de tel ou tel talent, que ce soit une somme d'argent ou que ce soit mes capacités personnelles, ce n'est pas ça qui me donne la joie. Ce qui me donne la joie, et ce qui donne la joie à ce serviteur, c'est la joie du maître. Alors il ne s'agit pas de se dire, bon ben voilà, je suis content parce que le maître est content. Mais c'est entre dans la joie de ton maître, c'est-à-dire nous communions ensemble à la même joie. Voilà quelque chose de, peut-être la pointe ou l'élément le plus important de cet évangile, c'est que Jésus nous montre qu'il nous propose de nous faire communier à sa joie. Voilà la chose la plus importante. Et donc les talents qu'il donne sont là comme un moyen pour participer à sa joie. Donc le deuxième, qui avait reçu 2 talents, en a gagné 2 autres, eh bien très bien, entre dans la joie de ton maître. Le maître n'a pas dit tu auras une joie 2/5 plus petite parce que tu as moins de talent. C'est la même joie. Ça, c'est important aussi. Quel que soit ce que le Seigneur a donné, la joie est la même. Alors arrive le 3e homme, ce fameux 3e homme. Celui qui avait reçu un seul talent s'avance. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » C'est là, il se trompe. Ça n'appartient pas au maître, ça lui appartenait à lui. Le Seigneur et le maître lui avaient donné et lui avaient confié. Vous avez vu qu'à la fin, le Seigneur ne reprend pas les talents, il en redonne d'autres. Ça lui appartenait, mais il ne l'a pas compris. Alors au début, quand on lit cette parabole, on peut se dire, mais en fait, il a de la jalousie parce que les autres en ont 5, 2, et lui, il n'en a qu'un. On voit qu'en fait, il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas jaloux. Il voit le maître comme un homme dur. Il a une espèce de méfiance par rapport à son maître. En fait, ça nous rappelle le 3e chapitre de la Genèse, où l'homme et la femme refusent de rentrer dans le plan de Dieu et veulent se construire eux-mêmes. Ah ben je vais faire ce qu'il me semble bon, je vais faire l'expérience du mal, même si Dieu m'a dit que ça risquait de me coûter des pépins, et je vais me construire moi-même. Et donc je refuse ce que Dieu m'a donné. C'est exactement ce que fait ce serviteur. Je refuse les talents et les dons que Dieu m'a donnés, et je me méfie de lui, et je veux me construire moi-même. Voilà, c'est intéressant de voir ce parallèle avec la Genèse et de voir que nous-mêmes, nous sommes souvent dans cette situation-là. Toutes ces questions de GPA et de toutes les questions éthiques sont exactement dans ce cadre-là. On refuse de recevoir ce que le Seigneur nous a donné, même notre sexualité, qu'on soit homme ou femme, on refuse pour se construire nous-mêmes. Voilà, on est dans ce cadre-là. C'est assez terrible. Voilà donc ce 3e qui, en fait, ne refuse ce que Dieu lui donne et se méfie de son maître. Voilà, je passe sur la réaction du maître et je fais une petite reprise pour comprendre un peu, pour voir ce que l'on peut tirer de cette parabole. Tout d'abord, premier élément, Dieu nous a comblés au-dessus de ce qu'on pourrait attendre. La valeur d'un talent, 600 000 €. On ne pourrait pas se le payer soi-même, en quelque sorte. Et donc, Dieu nous donne des choses que nous ne pourrions pas avoir nous-mêmes. Enfin, 600 000 € en tout cas pour la plupart d'entre nous. Donc, Dieu nous a donné des trésors inestimables. Peut-être des trésors différents, peut-être plus ou moins, mais quelque chose d'inestimable, chacun, en nous connaissant. Maintenant, le talent n'est pas le but. Le but de la vie n'est pas d'amasser des talents. Le but est d'entrer dans la joie de notre Maître. C'est très différent. C'est-à-dire que Dieu nous appelle, à travers les dons qu'il nous a faits, à pouvoir communier à sa joie, à pouvoir rentrer en communion avec lui. Et ça, c'est tout à fait indépendant du nombre de talents que l'on a. Hein. Donc vous voyez, ce but qui n'est pas une échelle où si on a mérité, on a plus et on a plus de joie. Non, le Seigneur nous appelle à la même joie et nous donne des moyens différents. Seulement, c'est à nous de pouvoir les faire fructifier. Il est donc nécessaire de les découvrir et de les faire grandir.
Alors certains sont au courant que l'année dernière, j'ai écrit une pièce de musique qu'on a donnée en concert. Et en fait, je me suis appuyé sur cette parabole-là pour me lancer là-dedans. J'ai quelques capacités musicales. Je suis dans une paroisse où il y a un certain nombre de musiciens. Et je me suis dit, si ce talent, je ne l'exerce pas maintenant, alors que je peux écrire, qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont là pour faire ce que je veux, entre guillemets, eh bien, je ne le ferai jamais. Et donc, ce talent que le Seigneur m'a donné, c'est maintenant à le faire fructifier. Et j'ai dû me faire un peu violence quand même pour le faire. Hein. Et ça a pris du temps, il faut travailler, il faut répéter ensemble. Mais donc, je me suis vraiment appuyé sur cet évangile-là pour me dire, mais si le Seigneur m'a donné ce talent, eh bien, il s'agit de le faire fructifier. Voilà. Suite au prochain numéro, c'est le 23 mars. Bref. Au-delà de ça, il s'agit donc de faire fructifier nos talents, mais souvent nous ne les connaissons pas bien. Et il faut s'entraider pour les trouver. On a en fait un assez mauvais regard sur nous-mêmes et on ne voit pas nos talents de manière générale. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les autres nous disent « Mais tu sais que tu es très fort dans ce domaine-là. Et vas-y, va dans cette direction. » Donc on a besoin les uns des autres pour grandir et en fait pour participer ensemble à la construction, à notre propre construction, et puis rentrer ensemble dans la joie de notre Maître. Et on a vraiment besoin les uns des autres pour cela. Et peut-être de manière plus particulière, les parents, vous avez comme tâche aussi de pouvoir déceler, discerner les talents que peuvent avoir vos enfants et de les encourager à les faire fructifier. Alors ce ne sera pas forcément d'avoir 20 sur 20 en mathématiques tout le temps. Hein. Il y a un certain nombre d'autres choses, hein, de talents humains, de talents artistiques. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est important d'arriver justement à discerner ces talents particuliers que le Seigneur a donnés à vos enfants pour qu'ils puissent les développer, parce que c'est là qu'ils trouveront leur joie. Je conclus. Le Seigneur nous donne des talents. Et si on les fait fructifier, il nous en donne d'autres. C'est assez étonnant. En fait, on peut comprendre ça en utilisant le terme de charisme. Vous savez qu'il y a un certain nombre de charismes. On va dire que c'est quelqu'un qui a... Alors, pas une personne charismatique parce qu'elle attire tout le monde. Il ne s'agit pas de ça, d'un homme politique qui attire. Mais on sent que quelqu'un a un don qui vient de plus loin que lui, qui vient de Dieu et qui nous sert et qui nous fait grandir. Il peut y avoir un charisme d'accueil, un charisme de prédication. Bon, voilà. Il peut y avoir un certain nombre de charismes. Ça, c'est le Seigneur qui nous les donne. Mais je ne sais pas si vous avez réfléchi, quelqu'un qui chante comme une casserole, je ne pense pas qu'il ait un jour le charisme d'animateur. Ce serait un peu embêtant. Donc on voit que quelqu'un, celui qui peut recevoir un charisme d'animateur, d'animer l'assemblée, de faire chanter les chants, c'est quelqu'un qui sait chanter, qui a travaillé et qui chante juste. Donc vous voyez, c'est un talent qui lui a été donné. Et en le faisant travailler et en le mettant au service du Seigneur, le Seigneur le fait grandir en charisme. Et le charisme, c'est ce qui permet de faire avancer l'assemblée, de faire grandir l'assemblée chrétienne. Vous voyez donc que le but de notre talent est non seulement de rentrer, de participer à la joie de notre Maître, mais en le faisant fructifier avec le Seigneur, eh bien, on fait grandir toute l'assemblée. Et ça devient un charisme. Donc, il y a un enjeu particulier donc, à détecter nos talents, parce qu'on peut les mettre au service de l'assemblée et faire grandir l'assemblée avec. Voilà. Je vous propose comme exercice, dans cette semaine qui arrive, ou peut-être à la sortie de la messe, je vous propose d'aller voir une personne et de lui dire « Eh bien, je vois chez toi tel talent ». Voilà, que l'on puisse chacun trouver et dire chez les autres un talent que l'on voit, parce que peut-être que cette personne ne l'a pas vu, peut-être qu'elle l'a vu mais qu'elle n'ose pas l'exprimer. Donc le fait de l'entendre de l'extérieur va lui permettre de pouvoir le développer, le faire grandir pour le bien, pour son bien, pour sa joie et pour le bien de toute l'assemblée. Voilà l'exercice. Eh bien Seigneur, nous te rendons grâce pour ces talents que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce pour la communauté chrétienne que tu nous donnes aussi, dans laquelle tu nous fais développer nos talents. Eh bien donne-nous la force, le courage, la joie de pouvoir les faire grandir et les mettre à ton service. Amen.